Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien écoutez, je vais vous faire dans cette vidéo un tirage concernant la prochaine mobilisation qui est annoncée pour le 31 janvier 2023. Mobilisation et grève contre cette réforme des retraites que vous connaissez. Alors il y a déjà une mobilisation assez forte il y a quelques jours, vous le savez, vous avez pu le voir vous-même. Il y a encore au quotidien des actions à droite et à gauche qui semblent réunir toujours pas mal de personnes. Eh bien, dans cette vidéo, on va regarder ce que va donner cette mobilisation. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde? Est-ce que ça va faire un peu bouger les choses dans un sens ou dans l'autre? Eh bien, nous allons explorer avec le tarot, les outils divinatoires que j'utilise pour essayer d'en savoir plus à ce sujet. Bon, il fait toujours aussi froid chez moi, c'est nuageux, mais voilà, cette saison. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous. Et puis, on va regarder ce que va nous dire. Je vais commencer avec le tarot basque pour voir ce que ça nous dit. Alors, où sont les sapins? Ah. Il se passe des choses intéressantes. J'ai l'impression qu'il se passe des choses intéressantes. Ça, c'est assez... Alors, quand je dis intéressante, on sent que ça c'est amené à bouger beaucoup, en fait. Une idée de changement de cap. Alors, je vais essayer d'éclairer ça avec le tarot de Marseille pour qu'on en voit un petit peu plus, qu'on en sache un peu plus, éclairer un peu plus ces arcanes qui sont sortis. Mais bon, oui, oula. Alors c'est intéressant parce que dans la zone membre, si vous faites partie des membres de cette chaîne, qui soutenent activement cette chaîne, je viens de publier une vidéo, je me suis enfin décidé à la faire, sur finalement l'avenir de ce quinquennat, de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc, eh bien, quand je vois ce que j'ai par rapport à cette réforme des retraites, c'est assez instructif. Alors, on a quoi? Premier arcane, je vous sors ici l'arcane le chariot. Ce qui est assez intéressant quand on regarde cet arcane le chariot, c'est qu'on voit quelqu'un qui pilote un chariot, enfin qui conduit, je ne sais pas comment on conduit parce qu'il n'y a pas de volant. Alors bon, enfin en tout cas qui tient les rênes d'un chariot, mais qui est un peu seul à faire et puis qui avance à toute vitesse, très vite. Trop vite sans doute, parce que ce n'est qu'un chariot en bois dans un chemin en terre un peu caillouteux et chaotique. Et on voit ces deux chevaux partir à droite et à gauche. Donc on a une idée de possibles accidents de parcours et que on part dans une direction opposée et qu'il faut faire un choix à toute vitesse. Et que donc tout ça sème pas mal de confusion et d'interrogation. Donc déjà, on peut se dire que cette... mobilisation du mois de janvier, du 31 janvier, va déjà avoir pour premier effet, en tout cas principal effet, de semer une espèce de coup de frein, en tout cas, voilà, semer une espèce de coup de frein dans cette avancée très aventureuse, très rapide, cette idée, je vais passer à fond et que voilà, je vais un peu passer en force et que ça va le faire. On voit quand même qu'avec cette papesse, on retourne à des questionnements plus fondamentaux. D'accord, peut-être. Et alors ça pourrait être intéressant parce que je vous avais fait un tirage déjà il y a quelques jours là-dessus. J'avais dit, je ne la vois pas passer en tant que telle qu'elle était présentée d'origine, cette réforme. Encore une fois, j'ai dit, il va falloir retourner, replancher sur le truc. Et bien, c'est un peu l'impression que nous donne ce truc. C'est face à cette volonté de passer un peu un peu têtu, un peu en force, comme ça, voilà, à fond les ballons. On y va à fond, ça va passer. On voit que ça coince un petit peu et sous cet effet de mobilisation et qu'on retourne plancher un petit peu. Il y a une idée, alors attention quand même assez forte, parce que j'ai ici l'ermite. On voit du coup cette espèce de ralentissement, ce personnage qui du coup se met à avancer lentement et sûrement, à essayer de chercher son chemin. Un peu comme si on s'apercevait que finalement il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Alors ça restera intéressant d'observer ce qui va se passer parce que on pense à ça, mais surtout que ça va être dans un contexte quand même très tendu, vous voyez, très
très divisé, hein. On a le diable ici, hein, donc vraiment une très forte opposition entre cette espèce de sérénité que pourrait inspirer l'ermite et puis ce diable qui est tout sauf la sérénité. Et intéressant, intéressant, et là ça va être quand même très très judicieux de surveiller ce qui va se passer, c'est que on a ici cet arcane de la mort, hein, ce changement assez profond. Ce changement assez profond qui est là. Cette page qui se tourne, cet arcane sans nom, et avec l'étoile, on voit bien qu'on se vide et qu'on laisse passer, qu'on vide des choses. J'ai quand même un peu l'impression que face à tout ce qui va face à cette force mobilisation, à tout ce qui peut paraître et apparaître pendant cette période, eh bien, bon, voilà, pas le choix que de revoir le truc encore une fois, hein. Je reste sur cette idée, et qu'on va être obligé de vider le truc d'une grande partie de sa substance. Voilà, c'est ce que pourrait me laisser penser, hein, cet arcane l'étoile ici. Pour autant, ça ne veut pas dire que le projet en lui-même est abandonné, je ne vois pas ça du tout. D'ailleurs, la justice nous dit qu'on est plutôt, voilà, on essaie de trouver un espèce d'équilibre dans un second temps par rapport à cette réforme. Hein, on voit bien qu'il y a une espèce d'équilibre qui se crée, qui peut être un peu précaire d'ailleurs, hein, parce que voilà, la balance est tout juste à équilibre et finalement un grain de sable d'un côté ou de l'autre peut faire pencher. Mais on a toujours cet équilibre, hein, qui est dans une espèce de solitude. On voit bien, on continue à creuser, à réfléchir, à chercher. On se dit qu'on a raté une étape. Enfin, c'est pas vraiment nous qui allons nous dire qu'on a raté une étape, mais c'est plutôt ceux qui sont à l'origine de cette réforme, de cette volonté de changement. Voilà, je vais vous montrer les deux arcanes ensemble, ça va peut-être vous parler plus. Voilà. Et tout ça reste dans un contexte extrêmement compliqué. J'évoquais quand même des difficultés, hein, du coup, le fait d'aller trop vite, de se retrouver divisé, dans l'interrogation, on voit bien qu'avec cet arcane, le diable, c'est un peu pendu par une patte, hein, et puis coincé, voilà, dans la mare, là, avec cette énergie de la lune qui éclaire pas trop. Donc je pense que finalement, ceux qui portent ce projet vont se retrouver dans une espèce d'impasse et de devoir replancher, revoir les choses différemment. J'ai un peu cette idée, c'est assez saugrenu, hein, je peux me tromper bien sûr, on n'est que dans le domaine de la prédiction, mais j'ai un peu cette idée que du coup, il y a des choses dont on ne s'était pas rendu compte, quoi. Voilà. D'ailleurs, ça nous ramène un peu au tirage que je viens de faire sur ce quinquennat, dans la zone membre, dans la zone privée. J'ai un peu l'impression donc du coup que tout ça va rester très inconfortable dans une espèce d'impasse, et que si on regarde l'évolution, hein, avec ce soleil où timidement on essaie de rabobicher, qu'on dit, enfin on essaie de je suis en train de chercher le mot en fait. Voilà, on essaye de se réconcilier, voilà, entre guillemets, on essaie de réparer un peu les choses, et toujours en essayant de retrouver un équilibre. Ça reste très timide, hein, en tout cas, ça va écorner quand même beaucoup la confiance, hein, cette période de réforme, de cette réforme, et ça va mettre quand même beaucoup en difficulté. Ce qui est intéressant en synthèse, c'est qu'on a quand même une espèce encore une fois, je vous ressors cet arcane sans nom, hein, cette mort, cette page qui se tourne, et avec une personne qui trône, hein, on se doute, voilà, on se doute qui est cette personne, enfin quelle est cette équipe en tout cas, qui trône, mais vous voyez qui est un peu seul, hein, finalement, hein, il n'y a personne autour, hein, et un peu, en plus, vous regardez bien ce grand prêtre ici, j'essaie d'approcher l'arcane le plus possible de la caméra. Alors moi je vois tout en l'envers, c'est pas facile, mais vous voyez, il a la main sur le cœur, vous voyez, il essaie de dire, voilà, il essaie vraiment de dire, ah non, mais il essaie de réconcilier, il essaie de prouver son, je sais pas, on pourrait dire sa bonne foi, sa volonté de bien faire. Je ne sais pas tout à fait le terme, c'est pas facile, enfin, c'est pour ça que je vous ai montré l'arcane, ça va sans doute vous parler, mais on voit bien la main sur le cœur, hein, je vous assure, hein, c'est pour le bien, quoi. Je voulais pas faire mal, quoi, vous voyez, c'est un peu cette idée qui émane de cet arcane, mais tout ça quand même dans une volonté de changement. Donc on va essayer de voir si on peut voir, si on voit beaucoup de monde quand même dans cette mobilisation.
Alors, il y a une idée de renaissance. Ah tiens, c'est marrant, on parle de renaissance. Bon, il y a une idée de renouveau. La roue tourne. Moi, il y a la force aussi. Et le chariot, on revoit apparaître une espèce de côté aventureux et puis aussi de solitude derrière. Moi, je pense quand même que les actions, alors les actions vont faire cette mobilisation, entre autres, pas la seule. C'est de temps en temps, finalement, les journées de mobilisation comme ça font le point, ça permet de faire le point des différentes actions qui sont menées un peu tous les jours et puis de prendre la température de générale, ce que pense la population finalement. Je pense que tout ça va porter ses fruits. Et que, alors ça me ramène à une espèce de vidéo, un tirage que je vous avais fait il y a peut-être 2-3 mois de ça, je me souviens plus exactement, où je vous disais il y a une espèce de colère sourde qui est là et que certes voilà, il y a des personnes dans la rue, voilà, c'est mesurable, mais pas pour autant, c'est pas parce que les personnes ne sont pas dans la rue qu'elles sont dans l'adhésion et qu'elles sont pas colère. Et donc ce qui me faisait parler d'une espèce de colère sourde, et on voit bien que il y a vraiment ça qui est très très présent dans les énergies qui sont là, et que ça va peser lourd sur la balance. Et une espèce de non-adhésion, cette espèce de non-adhésion, on n'y croit plus et on n'est pas d'accord, qui va peser tellement lourd que voilà, la légitimité des décisions ne va pas être forcément... l'adhésion, je ne sais pas comment on dit, en fait le terme exact, ne va pas être là. Et que donc, ça va mettre des porteurs de ces décisions, de ces projets, assez fortement en difficulté et dans des situations parfois assez électriques. Et donc, par là même, cette mobilisation du 31 janvier, mais d'une manière générale, ce mécontentement sourd, profond, peut-être pas que pour cette réforme d'ailleurs, que pour cette réforme de retraite, je pense que c'est quelque chose d'assez général, eh bien, va peser très très lourd dans la balance et va amener à repenser le truc d'une façon plus globale. Je ne vais pas parler de projet de société parce que c'est peut-être un grand mot et c'est peut-être un peu trop large, mais il y a une idée là-dedans. Voilà, faut peut-être considérer de ce que, voilà, je sais plus, on a parlé déjà de tout ce qui est travail, de tout ce qui est une carrière professionnelle, ce qui se passe réellement sur le terrain, quelles sont les évolutions futures qu'on peut espérer, parce qu'on n'est jamais sûr de trop de rien. Voilà, c'est peut-être cette réflexion-là qu'il faudrait mener en premier, qui va être amenée à être menée pour faire quelque chose de plus global et cohérent. On peut peut-être pas séparer finalement voilà, la retraite de la période de travail, de la période de formation, des évolutions de marché, des besoins du pays à tel ou tel moment, dans tel ou tel domaine. Voilà, c'est peut-être une réflexion beaucoup plus globale qu'il faudrait mener, et puis forcément, par rapport à tout cela, eh bien, par rapport à la pénibilité, par rapport aux exigences, par rapport aux compétences, voilà, il y a tout ça à réfléchir, mais alors je dis pas que c'est pas réfléchi, mais pour l'instant on a pas l'impression que c'est tout, chaque truc dans sa petite case, quoi, et que forcément ça coïncide pas forcément, quoi. C'est comme si on essayait de construire avec un château avec des briques en plastique, vous voyez, mais c'est pas tous la même marque, donc ils s'emboîtent pas forcément très bien les uns dans les autres, voire parfois pas du tout. Et bien voilà, aujourd'hui c'est peut-être trop comme ça, en fait, d'une manière générale, d'ailleurs dans beaucoup de choses, des systèmes dans lesquels on fonctionne, alors qu'il faudrait quelque chose de cohérent. Voilà, si on veut construire un château avec des briques en plastique, on prend que des briques de la même marque et toutes compatibles, comme ça au moins on est sûr que tout va s'harmoniser et va faire un château assez solide. C'est un peu dans cette idée-là, quoi. Et donc je pense que face à cette forme d'impasse, on a une idée d'impasse quand même ici avec ce pendu et cette lune, et que face à cette sorte d'impasse, eh bien sans force, il va y avoir une obligation, je reviens un peu sur ce que j'ai pu vous dire dans un précédent tirage du coup, mais il va y avoir une obligation de revoir les choses beaucoup plus posément, mais beaucoup plus en grand, et au lieu d'avoir plein de petits trucs, de briques qui viennent s'additionner tant bien que mal les unes aux autres, on va devoir refaire quelque chose de plus global, quoi, voilà, le travail, la période d'activité, et avec les possibilités des personnes et les besoins des personnes, et aussi avec bien sûr les possibilités et les besoins des entreprises et du pays d'une manière générale,
et aujourd'hui, et par rapport aussi à une projection future, il va falloir vraiment choisir un chemin finalement, il va falloir choisir un chemin pour l'avenir, au lieu de s'engouffrer à toute vitesse dans le premier qui passe. Voilà, il va falloir, c'est un peu ce que semble vouloir nous dire ce chariot, qui est sorti d'ailleurs dans ce tirage, mais qui est sorti pas mal dans le tirage concernant ce quinquennat, qui je vous rappelle est dans la zone membre. Donc si vous êtes membre de actif de cette chaîne et que vous la supportez, que vous êtes membre VIP en quelque sorte, eh bien, voilà, ça va vous parler sans doute encore plus et je vous invite à aller voir la vidéo, ne pas oublier d'y aller. Voilà, bon, bah écoutez, je pense qu'en tout cas, cette mobilisation va être forte, ça va avoir une incidence très, très importante et ça va obliger à réfléchir, pas forcément à reculer sur cette réforme en tant que telle, mais ça va être amené à reprendre je ne vais pas dire tout de zéro, mais réfléchir différemment et d'une façon beaucoup plus globale qui, au finalement, amènera un changement, un nouveau cap. Alors, je pense que une fois que ce sera retravaillé, réfléchi et réadapté, je pense que ce sera, a priori, en tout cas par rapport à ce qu'on a pour l'instant, mais on est loin de ça. Là, du coup, il se passe plus d'1 an. Donc il faudra refaire des tirages pour essayer d'avoir quelque chose d'à peu près viable. Mais je pense que quand ce sera retravaillé, reformaté différemment, et réadapté, on aura quelque chose qui visiblement amènera un nouveau souffle, une nouvelle possibilité, un vrai renouveau, renaissance. Je dirais tel quel comme ça laisse justement, puisque ça semble pas être un vrai renouveau, une vraie renaissance par rapport à aux objectifs qui sont recherchés, que ça ressemble plus à finalement à une rustine ou à un pansement sur un gros bobo, et que donc voilà, si on veut vraiment soigner le truc comme il faut vraiment avoir une vision complète et globale du truc. Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, il semblerait que ce mécontentement finalement du quotidien, on parle beaucoup de réforme de retraite là parce que ça concerne surtout ça le 31, mais pas que. On voit bien que ces mécontentements du quotidien, de comment ça fonctionne, vers quoi on évolue ou nous craignons d'évoluer, est tellement fort que le seul signal qui va être possible pour pas tomber dans une impasse, ça va être forcément de reprendre les choses d'une façon plus globale et puis aussi voilà, par là même de redonner un vrai espoir et tenter de redonner une vraie unité, une vraie adhésion. Voilà, bien sûr, nous continuerons à regarder ce que ça donne au fur et à mesure des jours. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur YouTube, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, je rappelle. Et puis, quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.